ici au Canada? Est-ce que vous en connaissez? Est-ce que vous pouvez partager? Est-ce que vous avez un business que vous souhaitez développer, qu'on en parle ensemble? Si vous voulez monter dans le live, dites-moi. Il y a plein d'opportunités pour les femmes au Canada, ça vous le savez déjà, mais j'aimerais aussi que chacune, selon le domaine dans lequel elle est, puisse venir partager avec les autres, dire ce qu'elle fait, comment ça se passe, est-ce qu'elle parvient quand même à s'en sortir dans l'activité. Ça intéresse. Donc, quelles sont les activités que les femmes peuvent mener ici au Canada? Quelles sont les activités qu'une femme peut mener ici au Canada? Si vous êtes au Canada, si vous connaissez une personne au Canada, partagez-lui le live, ça va certainement l'aider, ça va certainement lui être utile. Quelles sont les activités qu'une femme peut mener ici au Canada? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je sais qu'il y a énormément d'idées. Je ne veux pas être la spoileuse, mais si vous en avez, laissez-moi savoir. Est-ce que vous voulez monter dans le live? Cassandre, par exemple. Cassandre, est-ce que tu aimerais intervenir? Est-ce que tu as une idée, une activité que les femmes pourraient développer ici au Canada? Cassandre, est-ce que tu souhaiterais que je te fasse monter sur le live? Alors, laisse-moi voir comment ça se passe. Parce que l'enjeu avec moi, c'est que TikTok là... Donc, je crois que je t'ai envoyé une invitation à monter sur le live. Donc, si tu peux venir nous partager ce que tu fais, Cassandre, comment ça se passe, ton activité, ça va certainement inspirer des femmes. Les dames, il y a énormément d'opportunités au Canada. Il y en a énormément. Et Cassandre, qui est avec nous, va certainement nous dire ce qu'elle fait, l'activité qu'elle mène. Et ça va certainement vous inspirer vous aussi. Donc, Cassandre, est-ce que tu voudrais prendre la parole, nous dire ce que tu fais, comment tu le fais, c'est quoi comme business? Est-ce que tu es ouverte à en parler? Bon matin. Est-ce que vous m'entendez? C'est la première fois que je monte sur un live, que je joins quelqu'un sur un live. Donc, On t'entend pour ça. On t'entend très bien, Cassandre. Donc, ok. Super. Donc, merci de me donner cette opportunité. Bon, ça tombe bien parce que, bon, moi, je me présente, je suis Cassandre. Moi, je suis conseillère en sécurité financière. Ok, super. Puis, je vais juste parler de ma petite routine là ce matin. J'ai eu le temps de me réveiller. Après, bon, on commence par la méditation, la prière. On est reconnaissant pour tout ce que le Tout-Puissant fait pour nous. Par la suite, bon, j'ai réveillé mes garçons sans stress. J'ai été les déposer à l'école. Puis, je suis revenue et j'ai eu le temps de faire mon exercice aussi. Mon jogging du matin, l'exercice du matin, sans qu'aucune personne puisse sans stress, dans le fond. Puis, c'est merveilleux. Puis, pourquoi est-ce que c'est merveilleux? C'est que moi, avant, je travaillais dans un 9 à 5 où est-ce que j'étais extrêmement stressée dans le domaine de la finance, puis il y avait des gens continuellement qui me disaient, qui me surveillaient dans le fond, à chaque matin, à chaque fois, pour chaque mouvement, qu'est-ce que je dois faire, t'es pas arrivé à l'heure, tu travailles sur quoi, tu fais quoi, donne-moi un compte rendu. Puis j'ai pris la décision d'aller de moi-même parce que mes enfants, ma famille ressentaient mon stress. Puis c'est là que je me suis dit que quelque chose devait vraiment changer. Maintenant, je suis à mon propre compte. Ce que j'aime aussi, c'est que je me découvre jour après jour. Hein. On se découvre jour après jour parce qu'on découvre il y a un potentiel qu'on a qui est caché en nous qu'on ne connaît pas, tout autant qu'on ne se lance pas dans l'entrepreneuriat. Puis je peux vous dire que moi aujourd'hui versus moi il y a 2-3 ans, c'est deux personnes complètement différentes. La personne d'avant était très réservée, approchait pas les gens, ne connaissait pas son potentiel, écoutait beaucoup les opinions des autres. Aujourd'hui, étant donné que je suis à mon propre compte, ben là, sky's the limit. Hein? Il y a personne qui peut me dire c'est quoi ma limite. Il y a personne qui va me dire voici ce que tu as à faire. C'est à moi de dresser ma routine quotidienne. C'est à moi d'aller m'entourer avec des champions comme moi
Puis c'est là, comme je dis, c'est là qu'on se découvre. C'est là qu'on se découvre et puis c'est merveilleux. Puis ma famille ne sent plus mon stress. Donc, ok, mais Cassandre, je veux juste être sûre de comprendre. Tu dis que tu es conseillère en sécurité financière et tu dis que tu as un business. Est-ce que conseillère en sécurité financière, tu n'es pas employé? Est-ce que non, je suis conseillère en sécurité financière, mais reliée avec un cabinet d'agence, mais c'est moi qui décide. C'est pas en tant qu'employé. C'est vraiment dans l'entrepreneuriat. C'est moi qui fais mes heures. Y a personne qui va me dire, tu dois faire ci, tu dois faire ce quota, tu dois faire tel nombre de ventes. C'est moi, je suis indépendante. Fait que c'est la différence. Parce que vous pouvez trouver des conseillers dans des banques, c'est ça? C'est pas la même chose du tout, du tout. Ok. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as une équipe, tu as un personnel, comment ça se passe? C'est un peu flou dans l'esprit des gens. Est-ce que tu as une équipe? Est-ce que tu as un personnel? Dans le fond, j'ai été recrutée par un directeur. Donc, je fais partie d'une équipe et j'ai le choix seulement de travailler avec cette équipe ou de développer ma propre équipe aussi. D'accord. Ça, c'est si je regarde plus loin, puis je veux aller développer un revenu résiduel, un revenu passif, ben, c'est là que j'ai le choix de développer une équipe. Mais tout ça, ça se fait en étant à mon propre compte en tant que conseillère indépendante. Ok, parfait. Donc, ça veut dire que tu as vraiment un business que tu développes, que tu déploies, mais tu dis en même temps que ta famille ne sent plus ton stress, mais tu es entrepreneur. On sait qu'entrepreneur, ça match avec stress. Où est-ce que le stress disparaît dans tout ça? Le stress n'est pas disparu, mais quand tu, dans le fond, si je vais dire entre guillemets, si je stresse pour moi-même, pour ma business, c'est pas le même stress que stresser pour un employeur qui veut pas que je prenne une journée de congé, qui veut pas que si je dois quitter très tôt parce que j'ai une urgence avec mes enfants, c'est un problème. Ça, c'est un autre style de stress. Donc, le stress en tant que personne indépendante, c'est complètement différent, puis on a une autre façon de le gérer. Puis dans le fond, c'est ça que je voulais dire. Ok, mais super. Donc, ça veut dire que tu passes plus de temps avec ta famille, je suppose. Exactement. Est-ce que tu vas au bureau? Est-ce que tu travailles? Comment ça se passe ta journée typique? Là, tu as fini ton jogging, tu es sur un live TikTok, mais après, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas à un bureau? Non, mais c'est ça. Aujourd'hui, je travaille de la maison. Donc, pendant que j'étais en train d'ouvrir mon laptop, tout ça, j'ai dit, je dois faire un post, je dois faire une vidéo sur TikTok pour parler de la business, puis c'est comme ça que je suis tombée sur ta page, puis que tu m'as invitée. Mais aujourd'hui, je travaille de la maison. Puis il y a la flexibilité aussi d'aller au bureau. C'est moi qui décide de mes jours à la maison et de mes jours au bureau. Donc aujourd'hui, ça se passe à la maison. D'accord. Mais aujourd'hui, Cassandre, si quelqu'un voudrait devenir conseiller en sécurité financière et elle n'en sait rien, c'est-à-dire que qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce qui serait une bonne chose là-dedans? Ou quelqu'un qui voit ça de très loin mais ne comprend pas. Qu'est-ce que tu lui dirais? Quels sont les arguments que tu lui donnerais pour qu'il embarque ou alors pour qu'il s'intéresse à la profession? Qu'elle s'intéresse à la profession? On parle d'une femme. Je leur dirais que les finances, c'est extrêmement important. Ok. Malheureusement, c'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école. Il faut être bien encadré. Mais quand tu rentres dans cette profession-là, tu vas aller chercher des notions que tu peux appliquer sur toi-même, sur ta famille. Tu peux aller éduquer ton entourage. Puis c'est extrêmement gratifiant. Tu ne sors pas perdant. Puis quand on dit finance, c'est très vaste, c'est large là, mais on en a beaucoup à apprendre. On le fait pour nos enfants, on le fait pour notre famille. On va éduquer d'autres familles aussi à bien s'outiller pour le futur. Ok. D'accord, super. Mais maintenant, qu'est-ce que tu dirais à une femme? C'est-à-dire, toi, tu es une maman aujourd'hui, mais est-ce que c'est une profession que tu recommanderais plus à un homme qu'à une femme? Parce que ici, le thème du live, et je salue toutes les personnes qui nous rejoignent, c'est l'argent ne doit plus être un problème pour les femmes au Canada. Est-ce que tu penses que c'est une profession que tu recommanderais à une femme? Quels seraient les avantages pour une femme de devenir conseillère en sécurité financière?
Ben dans le fond, c'est quelque chose que tu peux explorer à temps partiel. On est occupé avec nos enfants, hein. On veut passer du temps à nos enfants, on a le devoir d'être là pour eux. C'est quelque chose qu'on peut développer à temps partiel. Vous pouvez quand même faire vos autres occupations, mais contempler, tâter le terrain pour voir si c'est fait pour vous, tout en vous occupant de vos enfants. Moi hier, mon garçon avait une pratique de soccer, j'ai été avec lui, par la suite je suis retournée à la maison, la formation avait été enregistrée parce qu'on a des formations de groupe, ça a été enregistré, j'ai pu regarder le replay plus tard, c'est extrêmement flexible en tant que femme et en tant que jeune maman aussi. Puis la beauté de la chose, c'est ça, c'est qu'on peut aller l'explorer à temps partiel. Puis on sort, comme je vous dis, on sort pas perdant. Excellent. Merci Cassandre pour ton partage. Merci pour ta générosité. J'espère que les personnes qui sont intéressées à devenir conseillères en sécurité financière ne vont pas hésiter à connecter avec toi pour en savoir plus. Comment ça se passe? Est-ce que ça donne l'argent? C'est quoi exactement comme activité? Parce que beaucoup ici sur la page sont des immigrants, nouveaux arrivants. C'est des choses auxquelles on n'est pas habitué. Donc, si tu le permets, les gens vont se connecter à toi via ton compte et éventuellement t'écrire inbox. Merci encore Cassandre. Et je salue Tostas et Anna R and Beauty qui sont dans le live. Est-ce que vous voulez prendre la parole pour nous dire, vous d'expérience, le style de business, les activités que vous recommanderez à une femme ici au Canada pour que l'argent ne soit plus un problème pour les femmes? Parce que c'est vraiment ça la thématique du live. L'argent ne doit plus être un problème pour les femmes au Canada. Qu'est-ce que vous recommanderez? Quelles sont les activités, quelles sont les opportunités que vous, en tant que femme, vous voyez autour de vous ici au Canada et qui pourraient intéresser les femmes? Est-ce que vous avez des idées? Tostas, Anna Air Beauty, si vous voulez remonter dans le live, laissez-moi savoir. Cassandre, si tu veux prendre la parole par rapport à ça, n'hésite pas. Donc, est-ce que vous avez des idées d'activités? Moi, j'en vois énormément. J'en vois énormément, mais je ne voudrais pas être le spoiler. Je ne voudrais pas spoiler les gens. Retenons juste une chose, c'est que partout où il y a un problème, partout où il y a une difficulté, c'est une opportunité d'affaires. Dès que vous voyez des gens se plaindre tout le temps de quelque chose, ça veut dire qu'il y a une opportunité d'affaires. Les plaintes, les problèmes des gens, les douleurs des gens, ce sont des opportunités d'affaires. Regardez autour de vous, les mamans se plaignent. Elles ne peuvent pas aller au travail parce qu'en même temps, elles ont un enfant qui n'a pas de place en garderie. Opportunité d'affaires. La garderie, la crèche. Qu'est-ce que ça prend d'ouvrir une crèche? Qu'est-ce que ça prend d'ouvrir une garderie? Est-ce que vous vous renseignez là-dessus? Est-ce que vous savez ce qu'il faut faire pour mener l'activité? Alors, ça consiste en quoi le job de conseillère en sécurité financière? Alors, I am Linda. Idéalement, contactez Cassandre. Elle va certainement vous donner des idées. Ça consiste en quoi? Le job de conseillère en sécurité financière. Elle va vous dire c'est quoi comme métier. C'est vrai qu'on fait la même chose, mais c'est elle qui en a parlé, donc je vous réfère à elle. N'hésitez pas à lui écrire inbox pour savoir qu'est-ce qu'une conseillère en sécurité financière fait, qu'est-ce qu'une conseillère en sécurité financière offre comme service. Ça va certainement vous aider, mais de manière générale, c'est vraiment une personne qui accompagne des familles ou des personnes qui sont ici au Canada sur leurs questions financières. Préparer leur retraite, préparer l'avenir de leurs enfants, placer leur argent. Et c'est un métier encadré. Cassandre va certainement vous le dire si vous la contactez. C'est un métier encadré. Ça veut dire que pour être conseiller en sécurité financière, il faut une licence. C'est pas parce que vous avez compris comment l'argent marche au Canada que vous devenez conseiller en sécurité financière, non. Vous avez des examens que vous passez, vous avez une licence qui vous est délivrée par le gouvernement du Canada. Vous avez un code éthique que vous devez respecter. Donc, je ne sais pas si Anna R voudrait prendre la parole. Je ne sais pas si quelqu'un dans le live voudrait s'exprimer. Ok, Maïva fait dans le marketing digital. Alors Maïva, viens nous en parler. Qu'est-ce que tu fais concrètement? C'est quoi comme activité? Ta journée, comment elle se déroule? Qu'est-ce que tu offres comme produit, comme service? Est-ce que c'est quelque chose de valorisant pour toi? Donc, n'hésitez pas à monter, à nous dire les opportunités que vous voyez autour de vous. N'hésitez vraiment pas à parler des opportunités parce que beaucoup de femmes, justement, ont cet enjeu-là. C'est qu'elles ne peuvent pas aller au travail parce qu'elles ont des enfants en bas âge. Elles ne peuvent pas aller chercher un emploi, pas de place en garderie. Elles vont rester à la maison, s'occuper des enfants, mais elles voudraient gagner de l'argent à partir de la maison. Allô? Oui, allô, super. Anna, bonjour. Bonjour.
Merci déjà pour l'invitation dans le live. Bienvenue. Voilà, je compte apporter ma petite contribution pour ce qui est du thème du jour, mais je pense que tu as oublié d'épingler, n'est-ce pas, le sujet, comme c'était dit la dernière fois. Mais ce qui est curieux, c'est que quand je lance mon live, je mets l'objectif, l'argent ne doit plus être un problème. Peut-être comme je suis pas une geek Oui, peut-être. TikTok, ça n'apparaît pas. Tu vas certainement me faire une capture d'écran pour me dire comment je dois le faire. Mais non, moi, je sais pas trop comment le faire, juste que je vois ça dans les autres lives. Ça permet que lorsque quelqu'un rentre dans le live, qu'il sache directement de quoi il est question, en fait. En tout cas, on est dans le process. Ce qui est sûr, c'est que en forgeant, je vais devenir forgeron. Je vais comprendre. Ok, normalement. Super. Ok, en fait, moi, ce que je peux dire, c'est peut-être de manière très brève, raconter un peu mon petit parcours, si ça peut inspirer plus d'un. Oui, je suis au Canada, ça fait déjà presque 1 an. Ok. Et oui, je dirais qu'il y a beaucoup d'opportunités ici. Vraiment, il y en a tellement. Moi, je viens du Cameroun, par exemple. Okay. Et oui, et je dirais que le Canada m'a beaucoup donné parce que j'ai une santé financière qui est plutôt intéressante comparée à ce que j'avais au Cameroun. Du fait que avant d'arriver ici, d'abord, je me suis informée des activités que je pouvais faire une fois arrivée parce que je me suis dit que une fois que je vais venir, je vais pas forcément trouver du travail dans mon domaine parce que moi je suis comptable. Je me suis renseignée savoir qu'est-ce que je pourrais faire avant en regardant les vidéos TikTok et YouTube et tout ça. J'ai pu voir que le métier de la coiffure, en fait, tous les métiers manuels sont intéressants au Canada. Ok. Tous les métiers manuels, oui. Donc, je me suis appesantie dessus et puis je me suis formée un peu en coiffure. Donc, une fois venue ici, oui, donc je l'ai fait avant d'arriver ici. Donc, une fois venue ici, j'ai commencé à postuler normalement, mais il n'y avait pas d'issue. C'était bloqué, il n'y avait pas de retour. Alors, j'ai décidé de mettre en avant mon savoir-faire en coiffure. J'ai commencé à publier sur Marketplace. J'ai demandé à celle qui m'a appris la coiffure au Cameroun de m'envoyer des photos des coiffures qu'elle avait réalisées. Et c'est comme ça qu'elle m'a envoyé certaines photos. J'ai posté donc sur mon Marketplace. Et c'est comme ça que j'ai eu une cliente. Après, j'en ai eu 2. Après, j'en ai eu 3. Ça fait qu'aujourd'hui, en moyenne, j'ai une cliente par semaine. Et mes prestations, oui. Donc, tu vois que ça fait que je peux me faire quand même un peu d'argent, même si c'est pas beaucoup. Ça me permet quand même de payer. Aujourd'hui. En fait, oui. Donc l'argent n'est pas un problème. J'arrive à payer mes factures. J'arrive à manger et à nourrir mes enfants. Donc vraiment, il y a ça d'un. Et de deux, il y a le fait aussi de pouvoir postuler. Parce que moi, je suis dans une petite ville. Ici, il n'y a pas trop je suis à Trois-Rivières. Il n'y a pas trop de population camerounaise. Ou même s'il y en a, le volume n'est pas assez, comme peut-être à Montréal, je veux dire. Ça fait que le volume des clients n'est pas trop élevé, mais j'en ai. En moyenne, une cliente par jour, par semaine, c'est déjà ça. Oui, c'est pas moins de $100 quand même. Donc, tu vois que là, c'est un premier volet. Le deuxième aussi, c'est que j'ai été choquée de savoir qu'il y a des gens ici qui sont là, mais ils vont te dire que ça fait 6 mois, j'ai pas trouvé de travail. Ça fait 3 mois, j'ai pas trouvé de travail. Mais moi, je n'arrive pas à concevoir. Parce que je me dis, lorsqu'on arrive dans un pays étranger comme ça, on doit avoir une certaine niaque. Ne pas se contenter de rester à son chevet et de balancer des CV sur des offres d'emploi. Faire des sorties, c'est-à-dire se déporter, aller dans les entreprises, demander, je veux rencontrer. Surtout qu'ici, le système est tellement transparent. C'est-à-dire, tu peux arriver dans une entreprise et tu demandes à rencontrer le responsable des ressources humaines et que l'on te permet de le voir. Oui, ça c'est moi. Oui, j'ai fait ça plusieurs fois. Je suis allée parce que je disais mais je suis à 1 mois, j'ai des factures qui vont s'accumuler et je peux pas appeler au Cameroun comme envoie de l'argent. Donc ça c'est impossible. On sait que j'ai. Oui, on sait que. Ça doit plutôt ça sera comme de la rigolade. Mais comment est-ce que tu peux être au Canada et puis tu me demandes baiser? Non. Ça ne passe pas.
Ouais. Donc, j'ai dit non, là, ça ne donne pas. Donc, il faut que je sorte. Ouais. Il faut que je sorte. Et je tiens à rappeler que je suis arrivée en hiver. Je suis arrivée, j'étais arrivée en novembre. Donc, tu t'imagines avec le froid. Okay. Mais ça ne m'a pas déstabilisée parce que j'avais un objectif. J'ai dit quand je viens au Canada, c'est pour me faire de l'argent. Donc, il n'y a pas quelque chose qui va m'arrêter. Donc, je sors avec le froid. Ouais. Oui, je sors et puis je pars dans les entreprises avec mon CV, je photocopie, je demande à rencontrer les responsables et tout. C'est vrai que j'ai essuyé mais alors beaucoup de refus, ça c'est clair. Pendant le premier mois, pendant presque 2 mois, oui. Okay. Mais je n'envoyais pas moins de 10 CV par jour. Bien que en fait, le fait de recevoir des refus me motivait en fait. Me faisait savoir que oui, au moins on reçoit mon CV et qu'on le lit et on dit que voilà, bien que tu as des attitudes, mais on ne peut pas. Là, ça me boostait davantage. Okay, ça ne me déstabilisait pas, ça me boostait davantage. Je t'avoue. Oui, donc, oui, ça me boostait et je continuais. Jusqu'à ce que, voilà, un jour, je reçois l'appel d'une entreprise qui me dit, voilà, est-ce qu'il y a un poste de secrétaire adjoint administratif? Est-ce que... J'ai dit oui. Tu vois, je suis arrivée en novembre, mais je trouve mon premier travail en janvier. Wow. Donc, ça c'est... On se cassait. Oui. Non, je suis... t'es au téléphone? Oui. Désolée. Donc, c'est comme ça que je commence mon premier travail en janvier. Après plusieurs refus, je commence. Et le premier travail, c'était malheureusement à temps partiel, donc juste 2 jours par semaine. Et c'est comme ça que je continue à postuler. Je continue. Et voilà, le deuxième emploi vient 1 mois après. Wow. Et jusqu'à date, je suis là, c'est plutôt bien, mais je ne suis pas toujours très confortable parce que le salaire ne m'arrange pas trop. Et je continue de chercher. Donc, ce que je voulais dire, c'est à toutes ces femmes, et moi j'ai 3 petits-enfants, j'ai des enfants en bas âge, donc c'est pas un frein pour moi du tout. Et je me sens tellement à l'aise ici parce que il y a beaucoup d'emplois qui permettent à ces femmes qui ont des enfants de pouvoir gérer leur famille sans problème, parce que la majorité des emplois ici, je pense, c'est 8 heures par jour, il y a des 7 heures à 15 heures, donc vraiment, il y a le temps pour pouvoir s'occuper des enfants, donc c'est plus, on va plus utiliser l'excuse que j'ai des enfants, donc je peux pas faire ci, non. Et même pour la garderie, je tiens à le préciser, je me suis inscrite une fois, c'est-à-dire le lendemain de mon arrivée au Canada, je me suis inscrite sur la place 05, mais je n'ai pas trouvé de place en garderie subventionnée. Mais ça m'a pas empêché. J'ai pas dit non, comme j'ai pas encore trouvé de garderie. Non, il faut que j'attende de trouver avant de chercher. Non. J'ai trouvé la garderie de mes enfants avant même d'avoir trouvé le travail. Mon conjoint me se demandait quand même, mais pourquoi tu veux chercher la garderie maintenant? Pourtant, on est encore à la maison. Mais on doit plus être à la maison. Ça doit cesser d'un moment à l'autre. Il faudrait pas que c'est au moment que ça cesse que je cherche la garderie. Non. Il faudrait que j'anticipe. Donc, quand je trouve la garderie, 2 semaines après, je commence le travail. Tu vois que la positivité aussi dans tout ça compte beaucoup. Voilà. Ne résout aucun problème. Oui, et pour trouver la garderie, même ça aussi, j'ai eu à me déplacer parce que juste attendre qu'on te réponde sur la place 05, c'est impossible. Ou encore qu'on t'appelle après que tu as laissé un message à quelqu'un sur un groupe Facebook que tu as vu. Je me déportais et c'est lorsque je me suis déportée à une garderie que voilà, elle a pu dire que ok, bon, on peut faire ça comme ça. Et elle a accepté, donc j'ai trouvé la garderie toujours en me déportant. Exact. Donc je suis pas restée, donc il faut vraiment se mouvoir, se donner les moyens, mettre toutes les chances de côté pour avoir ce que l'on veut. Donc je me suis déportée jusqu'à ce que j'ai pu trouver une garderie. Très bon point. Donc, oui. Parce que donc, tu vois qu'aujourd'hui, on peut tout faire de la maison. C'est-à-dire que rester sur l'ordinateur et tout faire. Non. Là, c'est pour ça que je trouve ça aberrant d'entendre des gens dire que je suis au Canada, ça fait 3 mois, je ne trouve même pas le travail. Non, ça c'est trouver des excuses. C'est pas je le fais en hiver, c'est mon premier hiver. Ouais.
Vraiment. Oui, je le fais en hiver avec le froid et je n'avais même pas les blousons adaptés parce que les blousons que j'avais pris au Cameroun, malheureusement, c'était pas vraiment adapté à la saison, mais j'avais pas le choix. Donc, je devais sortir et tout. Donc, voilà un peu. Et aujourd'hui, tu vois, et toujours en bus parce que j'ai pas toujours d'auto. Et je tiens aussi à dire à ces gens qui arrivent, une fois arrivés, ils vont se précipiter pour aller chez des concessionnaires pour prendre les autos. C'est pas toujours, c'est pas une nécessité autant que ça, hein, parce que moi, mon petit garçon, il a 3 ans. Ouais. Lorsqu'on sortait même pour que je le laisse à la garderie, il pleurait souvent dans le foie. Je lui disais, non, tu vois qu'il faudrait c'est-à-dire, je l'apprenais à ce qu'il faut qu'on cherche l'argent. C'est au fur et à mesure que je vais travailler, je vais économiser, qu'on va pouvoir rentrer dans un véhicule pour se déplacer. Mais pour l'instant, on va faire comme ça. Donc, chaque matin, on court. C'est-à-dire, comme le bus ici, la minute près, il est parti. Donc, ça nous apprend aussi une certaine ponctualité. Donc, ça fait que chaque matin, chacun sait que lorsque chacun est vêtu, et que moi j'ai fini, on doit courir rapidement pour se mettre à l'autobus. Donc aujourd'hui, je vais en autobus sans souci avec mes enfants, ils savent. Ils s'y plaisent même d'ailleurs, c'est comme un jeu pour eux. Et j'ai lancé une petite tontine avec mon travail. J'ai ouvert un compte épargne comme un projet dans mon compte qui me permet de garder un certain montant chaque mois pour permettre à ce que je puisse avoir mon véhicule. J'ai pas parce que je suis pas trop à l'aise à l'idée de devoir, parce que moi je me dis si tu achètes un véhicule avec un argent que tu n'as pas, c'est comme utiliser un argent que tu n'as pas en fait. Ce que tu n'as pas, comment est-ce que tu veux utiliser quelque chose que tu n'as pas? C'est-à-dire le crédit à la consommation pour moi c'est pas du tout intéressant. C'est pas du tout intéressant. Donc le Canada vraiment c'est un pays qui a beaucoup d'opportunités et j'incite vraiment mes sœurs à se battre pour ce qu'elles veulent, à voir toujours le bon côté, à positiver dans tout ce qu'elles veulent faire. Et je pense que ça va aller. Le fait d'avoir des enfants n'est pas du tout une excuse pour rester à la maison. Parce qu'aujourd'hui, là, il est 10 heures. Mon premier, il est à l'école, mais les 2 derniers, ils sont à la garderie. Et je suis au travail. À 15 heures, je vais pas les chercher. Et on est à la maison. Donc, il n'y a pas d'excuse de ce que, voilà, j'ai les enfants, je ne peux pas, j'ai le nouveau-né. Non, ma voisine, son enfant, elle a 6 mois, mais elle laisse l'enfant à la garderie et elle va au travail. À 15 heures, elle est rentrée, elle reste avec sa fille jusqu'au matin. Donc, il y a tout le temps pour rester avec les enfants. Et encore même que, ici au Canada, il y a des travaux à domicile. Il y a des travaux que si tu postules, tu peux trouver des travaux. Et aussi qu'ils mettent un point d'honneur sur les enfants. Ça veut dire que même si aujourd'hui, je travaille normalement de lundi à vendredi, mais si je dis, voilà, aujourd'hui, je peux pas venir, je vais travailler à la maison parce que, voilà, je vais rester avec l'enfant, il y aura pas de souci à ça. Parce qu'ils accordent un point d'honneur au bien-être de l'enfant, tant à l'école qu'au travail. Tant à l'école qu'au travail, ils accordent vraiment un point d'honneur au bien-être des enfants. Donc, ils sont tellement compréhensifs à ce niveau. Et voilà, donc mes chères sœurs, vraiment veuillez ne plus trouver d'excuses pour ne pas faire de l'argent, même à la maison. Ça veut dire que même si aujourd'hui, si je viens à peine mon travail, je serai pas complètement les mains nouées parce que voilà, j'ai la possibilité de faire les tresses. Comme je t'ai dit, c'est une tresse par semaine minimum. Donc, si je me concentre davantage, je peux en faire plus. Des fois, j'en fais 2, des fois, j'en fais 3. Donc, voilà tant d'astuces que, voilà, on peut utiliser pour pouvoir s'en sortir. Le Canada, vraiment, c'est le pays de Dieu. Comme le monsieur a dit. Oui, c'est le pays de Dieu. Comme il a dit. Donc, je pense que je vais laisser les autres donner leur contribution à ce live. Désolé, j'aimerais juste ajouter un petit point sur le partage d'Anna. Je la trouve extrêmement positive. Très bien, elle n'a rien dit de négatif. Alors, je t'entends plus par exemple. Je sais pas si tu as est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, moi je t'entends très bien, Cassandre. Ok, c'est que je voulais dire que elle ne fait que parler du positif. Il y a rien de négatif dans tout ce qu'elle a dit. Puis elle va seulement attirer des ondes positives dans tout ce qu'elle fait, le fait de regarder le meilleur. Elle dit qu'elle vient d'arriver. Il y a des gens qui auraient dit, ben, tu sais, c'est seulement $100.
Mais elle voit déjà qu'avec ce 100 $-là, elle peut aller le multiplier, elle peut aller le placer, elle peut aller l'investir. Fait que je te félicite, Anna, pour ta positivité. D'être positive comme ça. Ah oui, le mindset là, je dirais même que c'est la base. C'est l'état d'esprit c'est-à-dire que, je sais pas si vous connaissez l'histoire de cet investisseur là qui a recruté deux agents, et les deux agents vont dans le même pays. Le premier agent, il va dans le pays et l'idée c'était d'aller décrocher des opportunités d'affaires. Donc le premier agent arrive dans le pays, il cherche des opportunités d'affaires, il n'en voit pas. Il revient, non, l'investisseur lui demande comment ça s'est passé. Le monsieur dit, ah vraiment, c'est vraiment pas l'endroit où il faut aller investir. Les gens là-bas marchent pieds nus, ça n'a aucun sens et tout. Vraiment, cherche un autre endroit où les gens vont investir, où tu vas investir ton argent. Le monsieur dit, écoute, je préfère toujours avoir une autre opinion pour faire la contre-analyse. Il renvoie un deuxième. Le monsieur arrive, il trouve des gens qui marchent pieds nus et tout. Il dit, mais ça c'est formidable, ça c'est l'opportunité de business. Les gens marchent pieds nus, ça veut dire que là, on peut investir dans les chaussures. Et il rentre, il dit au monsieur qui l'envoie, il dit, mais ça c'est vraiment la terre où tu dois aller. Tu te rends compte un pays où les gens n'ont pas de chaussures, ils marchent encore pieds nus. C'est là où il faut aller créer ton usine de chaussures. C'est-à-dire, deux personnes au même endroit, c'est le regard. C'est le regard que vous portez sur l'environnement qui fait toute la différence. Donc, Anna, elle a vu que non, vraiment ici, je peux faire ci, je peux faire ça. Elle ne s'est pas contentée en se disant, mais comment, j'ai pas trouvé un travail à l'aéroport, comment l'agent à la sortie de l'aéroport ne m'a pas remis mon emploi, sachant que le lendemain, je vais commencer. Non. Elle a compris que ici, là, je suis une battante. Ça ne va pas être facile. Et ce qu'elle traverse est temporaire. Si 2 ans plus tard, Anna vient faire son témoignage, elle ne sera plus en train de nous dire qu'elle est dans le bus avec son fils. Elle sera certainement en train de nous dire non. Aujourd'hui, je fais les courses avec mon fils. On prend le véhicule, on va à gauche et à droite. On est déjà en train de regarder notre maison. Vous voyez ça? C'est-à-dire de comprendre aussi que tout ça, c'est un processus qui est graduel. Ce que vous vivez aujourd'hui, la première année, c'est pas ce que vous vivrez dans 2 ans. Si vous êtes battant, parce que c'est facile aussi de rester dans le confort de sa maison. Tout ce que Anna traverse, on est en hiver. Est-ce que vous imaginez l'hiver? Personne ne veut mettre son nez dehors en hiver. On est en plein hiver. Mais elle sort, elle va dans les usines. Et les usines ne sont pas au centre-ville. Quand on vous dit usine là, voilà quelqu'un qui n'a pas de véhicule, c'est-à-dire c'est les moyens de transport, mais elle fait les usines. Allez voir les espaces où les usines sont. C'est pas les endroits les plus rapprochés des lieux d'habitation. Donc, Anna, je te félicite et je te dis merci pour ton partage. Je sais pas si Maïva voudrait aussi nous partager son activité, ce qu'elle fait, comment ça se passe, dans quoi est-ce que tu travailles aujourd'hui. Donc, si tu es là, Maïva, tu peux nous dire. Alors, si tu es pas disponible, quelqu'un d'autre, Michel, Sandra. Si l'une de vous est là, Maïva semble ne pas être en ligne. Ok, parfait. Je sais pas, mais apparemment, mon micro a un écho. Je sais pas pourquoi. Mais déjà, vous m'écoutez normalement? Très bien, très bien. Ok, merci. Je tiens déjà à féliciter Anna parce que ça fait un peu partie de mon quotidien de ce que j'ai traversé au Canada. Super. Déjà, je vais dire que pour moi, ça fait exactement 2 ans et quelques mois que je suis au Canada. Et je vais dire que ceux qui nous ont accueillis étaient de mauvaise foi. Parce que ton intégration et ta réussite dépendent partiellement de ceux qui t'accueillent. Ok. Moi et mon époux, ma famille et moi, on arrive en 2023 avec un permis de travail. Mais sur le sol, ayant passé tout, parce que c'était moi qui étais fermé, on arrive, on découvre que l'entreprise pour laquelle je suis venue nous ont fait un faux truc. Je préfère dire ça comme ça. Oui. Je préfère dire ça comme ça pour passer dessus. Là, maintenant, nous sommes confrontés au fait qu'il faut les papiers. Parce qu'on est en province anglophone. Et on se rend compte que l'entreprise par laquelle cela a été fait, même, c'est ma belle-sœur, la grande sœur à mon mari, qui était derrière tout ça. On se trouve confronté à tout cela. J'ai dit à mon époux que, écoute, ici là, en plus quand t'es à Saskatchewan, j'ai dit ici là, quittons ce milieu-ci parce que ils arrivent même nous dire qu'aller faire le numéro d'assurance sociale, la NAS, ils ne disaient pas. Aller ouvrir un compte, ils ne disaient pas. Aller, peut-être, je sais pas, faire la paperasse, ils ne disaient pas. Ils gardaient tout ça, ils vous observaient comme ça, ils n'avaient ni tête, ni queue pour vous. Moi, je suis ingénieur en construction, mon mari il est ingénieur en informatique.
On se trouvait devant tout ça, on dit, mais pourquoi on s'est précipité de venir alors qu'on avait des beaux profils pour faire directement la résidence. Alors on s'est dit, là, instantanément, le temps n'est plus au regret, il faut penser aux solutions palliatives pour cela. J'ai dit à mon mari que, tu sais quoi, changeons de ville, quittons d'ici, quittons même la province où ils sont, c'est où ils postulent. Oui, parce qu'il faut fuir les zones négatives. Parce qu'on ne voulait, j'ai dit à mon mari, il ne faut même plus qu'il soit au courant de toute action que nous menons. Parce que c'est mieux, vous riez. J'ai dit, quittons d'ici. C'est où on quitte. Lui, j'ai dit que toi, pendant que tu postules ailleurs, moi je postule aussi ailleurs. Lui, alors il a la chance qu'on le recrute ici au Québec. Donc je l'encourage à postuler et on le prend directement, on le change. Et moi, alors je découvre... Après que je suis enceinte, donc ce qui fait que m'employer étant enceinte est un peu difficile parce que tu dois signaler à l'employeur que tu es enceinte. En plus, je le fais dans un domaine technique, physique. Ah bon? Pardon, je fais dans la construction. Oui, et ce que je fais, moi, je vais sur le terrain directement, donc ce qui fait que je ne fais pas la bureaucratie. Oui, je suis contrôleur des travaux sur le chantier proprement dit. J'ai dit à mon mari que mon ami, comme tu as trouvé le travail, tu sais quoi, décalons parce que ici là non, partons seulement. On arrive ici au Québec, me voilà enceinte, et étant un peu avancée. Je dis, moi je suis pas habituée à rester comme ça. Moi je suis habituée à travailler mon argent, rester comme ça derrière toi là, dépendre de toi, ça ne va pas. Je commence donc à faire de la nourriture. Je vends de la nourriture africaine sur Marketplace. Oui. Je vais te contacter. Oui, j'ai vendu la nourriture. Oui, partiellement sur Marketplace pour avoir un peu d'argent, question de le soutenir et moi-même pallier à mes propres besoins. Je dis donc, ok, comme on t'a changé, avec le temps, j'accouche en novembre. Un mois après, j'accouche en octobre, en novembre, la maison prend feu. Oui. On tombe au feu. On ne savait pas parce que nous sommes arrivés avec la peur et la frustration parce qu'il faut noter que dans un pays, quand tu n'as pas les papiers et que tu cours derrière le papier, c'est extrêmement frustrant mentalement, psychologiquement et émotionnellement. On court derrière les papiers, alors les informations ainsi de suite nous échappent parce que nous sommes arrivés et ils nous ont accueillis avec une certaine frustration et c'était pas la force de Dieu et notre mental et notre mindset élevé, on devait déprimer. Moi, j'ai déprimé par exemple. Parce que quand on tombe au feu, j'ai un enfant de 1 mois à main. Au 0 assurance habitation. Oui, parce qu'on ne savait pas ce que c'est. On ne savait pas. 0 assurance habitation. On a fait dehors 6 mois. Je vais pas vous mentir, mais nos frères, ici camerounaises, nos frères et sœurs africaines camerounaises là, je sais pas, mais j'ai eu une mauvaise expérience avec eux. Pause. Oui. Moi, je suis camerounaise. Non. Comprends que la fin de c'est pas une question d'humanité parce que il y a de bons partout. Moi, j'apprécie les leçons de faire. Mais j'aimerais dire que regarde dans le live, arrivez à vous donner aux autres la procuration pour réfléchir à votre place. S'il vous plaît, arrêtez de donner aux autres la procuration pour réfléchir à votre place. On parle des ingénieurs là. Vous êtes 2 ingénieurs. Je ne tire pas sur vous. Je comprends qu'il y a déjà la confiance de la famille. Il y a le fait que c'était la famille, mais c'est-à-dire, vous ne lâchez pas tout et vous vous donnez à 100% à quelqu'un, même si c'est quelqu'un qui est de votre famille. Les due diligence. Je vais dans quoi? Ce qu'on va faire là. Internet est là pour tout le monde. Le site du Canada est unique, canada.ca. Est-ce que vous êtes allé regarder que les gens s'ils nous disent même quoi? Moi, on a tout checké, tout était vrai. Non, on a tout checké parce que jusqu'à ce qu'on a même checké le lieu où je devais arriver travailler. On a tout planifié que je vais commencer tel. On va prendre la maison telle. On aura le salaire moyen tel. On va faire comme ça, on va épargner tel. On a tout planifié. Sauf que la petite information là, on n'avait pas.
Parce que tu ne peux pas... On a même checké pour vérifier la véracité de l'entreprise sur le site. On a tout vérifié. On a tout vérifié, mais sauf qu'il y a un petit truc qu'ils ne nous ont pas dit. Parce qu'ils ont caché, parce que... Je ne sais pas pourquoi, mais c'est du passé. J'ai dit, on arrive... Quand on a eu feu, mon mari, alors comme il avait commencé à travailler... Comme il avait la bonne permis de travail ouvert, il a eu dans un collègue camerounais. Quand ton beau-fils appelle son ami camerounais, il dit que ouais, comme tu vois, nous sommes beau-feu, est-ce que comme tu as un 4,5 chez toi, tu peux nous sous-louer une chambre? Maman, j'ai vécu le match chez cette famille-là. Non, j'ai vécu le match. Je dis que toutes les personnes ne sont pas les mêmes, mais cette famille-là, oh non, je préfère passer dessus. La personne qui nous prend, un vieux papa haïtien. Un vieux papa haïtien qui nous prend du venez. Parce qu'il m'avait vu, j'avais déjà déprimé. Et non seulement il faut noter qu'ajouté au feu, j'avais l'abcès du sein, le sein qui coulait le plus et du sang. J'accouche avec les blessures, le stress, tout. J'étais traumatisée, j'ai pris au jeu. Juste sur une leçon, ça m'a beaucoup servi de leçon. C'est où il nous prend, c'est où il nous explique, c'est où il nous apprend maintenant. Parce que quand tu arrives, on était d'abord un peu frustrés parce que ça nous a anéantis, parce qu'il fallait avoir sorti de cette frustration-là. C'est où il nous prend, il nous reconforte, il dit quand c'est comme ça, faites l'assurance. Maintenant, on a commencé à avoir confiance, gagner la confiance des gens, s'ouvrir aux gens. C'est où il dit que non, quand vous prenez une maison, il faut avoir l'assurance habitation, il faut faire tel, il faut tel, il faut faire tel. Après maintenant, quelques mois, en août 2024, je passe sur la mauvaise partie. Je dis à mon mari que, ok, je crois que j'ai atteint le max. Je suis assez restée comme ça. Voilà l'enfant après ça, on rentre à la maison, tout ça, c'est la paperasse. Je dis à mon mari que, bon, maintenant, comme on a une source de revenus, et vu qu'on est passé au feu, je ne pouvais plus faire la cuisine pour vendre partiellement sur internet. Ok, maintenant il faut que je sorte. Je trouve donc une garderie en milieu familial. Mon bébé par la garderie quand il a 6 mois et demi. Avec mon premier, parce qu'ils sont 2. Je laisse l'enfant, j'ai commencé, j'ai dit ok, là maintenant, laisse-moi mon diplôme, dépose mon diplôme d'ingénieur là, je dépose ça d'abord parce que là maintenant, il faut que je trouve une activité qui va me faire entrer de l'argent parce que là maintenant ils sont ouverts. J'ai déposé le dossier, le diplôme, je sais aller travailler dans le Dollarama je sais pas, au Smith. Oui, parce que je quittais la maison, je commençais de 6h à 2h30. Parce qu'on me permettre, oui, la première garderie que j'ai trouvée, j'ai pris. Parce que ça fermait à 16h30. À 16h00, il me fallait trouver un emploi qui va fermer et me donner le temps d'arriver à récupérer les enfants. Je trouve une garderie qui ferme à 16h30 et je me débrouille à trouver un travail qui finit à 2h30 parce que j'ai 1h30 pour arriver en bus chercher les enfants. Au cimetière, je n'ai pas moins de stress. Parce qu'il faut d'abord, actuellement, il faut trouver quelque chose qui va aider la famille. C'est où je commence avec le Smith. Je dis à maman, ok, là maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'il faut qu'on s'organise. Parce qu'il faut qu'on relève la pente. Il faut qu'on sorte du mauvais chagrin et des mauvaises étapes qu'on a eues. Parce que, comme on dit, la vie, c'est devant. Il faut réussir. Nous sommes venus ici pour réussir. Parce que j'ai abandonné mon travail. Toi aussi, tu as abandonné tout. On a tout abandonné, la maison et tout, pour venir ici vivre à la belle étoile. Maintenant, là, on doit s'implanter. Pause. J'ai envie de... Donc là, oui. Vous avez tiré. Oui. Vous avez repris. Oui. Vous avez pris une habitation. Oui. Est-ce que vous êtes assuré? Oui, assuré. Non. Vous avez des assurances? Oui. Vous avez vos assurances? Oui. Parfait. Nous sommes vaccinés. Oui. On ne prend pas les leçons. On les prend au complet. C'est bon. Non, on a déjà tous les assurances vie, famille, enfants, et même je suis même passée au réel quand j'ai été éligible à l'allocation pour les enfants. Super. Oui. Après ça, quand je commence à travailler, j'ai dit, ok, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Vu qu'on a déjà 2 enfants et on commence à avoir 2 sources de revenus, planifions tout. C'est où on planifie tout. On dit, ok, vu qu'on travaille notre code de crédit, il faut que
achetons un auto pour faciliter nos transports, mais on l'achète en cash. Ne prenons pas le crédit auto. C'est où on se sacrifie. La première paye qu'on a eu du retour des allocations des enfants, on a complété avec ce qu'on avait pu épargner en 3 mois de nos salaires. On a pris un auto en cash. Après, maintenant, ça, je dis que, ok, moi, le travail, il faut que je change. Il faut que je trouve un truc qui va nous permettre d'avoir plus. C'est où je commence maintenant à postuler pour trouver maintenant un truc dans mon domaine. J'ai réussi maintenant à trouver un truc qui paye mieux que ce que je faisais auparavant dans mon domaine pour avoir de l'expérience, parce que il faut noter qu'après tout ça, on avait quand même des papiers de 3 ans. Et la REP est déjà en cours, on attend juste la carte. Oui, parce que j'ai dit à maman, on s'est dit que, ok, là maintenant, il faut qu'on se prépare. Parce que il faut qu'on se prépare pour acheter un duplex. Parce que nous sommes on s'est renseigné, parce qu'on a pris les renseignements avec les agents immobiliers et autres. Et aussi, je suivais vos vidéos, je vous mens pas. Je suis beaucoup vos vidéos. Quand moi je vais sur TikTok, je regarde des personnes objectives et travailleuses qui transmettent du bon savoir. Je vous suis, je suis Matekari. Bref, je suis beaucoup de directs et de femmes vraiment qui travaillent et qui œuvrent pour des bons trucs. Oui, je suis vos vidéos. C'est où elle dit que, ok, maintenant, j'ai fait dans la construction. Pensons maintenant à épargner pour l'immobilier. Parce que moi, on a jugé, on a vu aussi que l'investissement dans l'immobilier est bon. J'ai dit à mon mari que, après quête des informations, nous avons jugé que c'est mieux de faire l'achat d'un premier duplex, vu que nous sommes immigrants, mais de ne pas acheter une propriété familiale. C'est où on réussit à réunir des fonds, mais on se rend compte qu'avec notre statut, quand on va checker dans la banque et autres, on voit le taux d'intérêt, il est élevé. C'est où on a fait, disons que, ok, on va prendre un frais, mais on économise, continuant à augmenter la mise de fonds que nous avons en attendant que la carte sorte pour qu'on lance maintenant le premier achat hypothécaire. Wow. Avec tout ce qu'on a traversé, nous ne sommes pas venus jouer ici. Nous ne sommes pas venus jouer. Parce que le temps qu'on a perdu là, il faut qu'on rattrape. Est-ce que tu ne penses traverser parce que autrement, peut-être vous ne serez pas en train de réfléchir à acheter la maison. Peut-être vous serez en train de réfléchir à, dis donc, qu'est-ce qu'on peut faire là pour profiter de la vie? C'est trop doux. C'est-à-dire qu'à peine tu commences à travailler, les dollars. Parfois, les travailleurs sont nécessaires. Je pense pas que ça c'est quelque chose qui va être plus content. Non, je ne peux pas dire parce que depuis le Cameroun, c'est comme ça que nous fonctionnons. Parce qu'au Cameroun, nous avons des propriétés. Ok. Depuis le Cameroun, nous bossons ainsi. Parce que nous, parce que nous sommes du genre où on dit, on travaille maintenant pour jouir de cela dans le futur paisiblement, parce que nous aimerions avoir une retraite paisible. Moi, je vais aller à Dubaï prendre mes vacances. Moi, je ne vais pas souffrir. Donc moi, moi personnellement, je suis du genre, je travaille maintenant et je mange bien demain. Super. Mais il doit ton micro, personne en parle. Peut-être tu vas couper. On va donner la parole à d'autres. Parce que moi-même, je te parle, tu peux couper. Le temps que tu la parole soit Sandra. Parce que là, ça fait un écho. Est-ce que Michel ou Sandra, le temps que Maïve va régler son micro, l'une d'entre vous a un partage, voudrait nous dire un peu comment faire pour que l'argent ne soit plus un problème pour les femmes au Canada? Michel, Sandra, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans le live? J'avoue que Oui, bonjour tout le monde. Hello, Sandra. Bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Très bien, Sandra. Pour moi, je dirais, pour répondre à cette question, c'est déjà de comprendre que en tant que salarié, on ne peut pas être épanoui. Donc, du coup, moi, j'ai compris, étant au Cameroun, je travaillais,
Bon, je travaillais, mais j'ai compris que avec le travail tout au long de ma vie, je peux pas avoir la liberté qui est nécessaire pour mon épanouissement dans le futur. C'est-à-dire être libre peut-être de garder ses enfants comme il faut, être libre d'aller où je veux, sans donner de compte rendu à un patron ou à qui que ce soit. Et depuis que je suis arrivée au Canada, je n'ai pas encore travaillé pour quelqu'un. Moi, je fais les tresses sur Marketplace. Ça veut dire que à mes temps libres, en fonction de mes programmes, si j'ai une personne que je peux tresser, je tresse. Et puis, je fais aussi des petites ventes, puisqu'en venant du pays, j'ai pris quelques petites tenues africaines que je vends aussi sur Marketplace également. Wow. Et je suis en train également de me former pour devenir conseillère en sécurité financière grâce à des personnes que j'ai connues sur TikTok comme Carole ici, qui est une merveilleuse personne avec son mentorat. C'est super. Donc, je dirais que pour moi, l'important, c'est de comprendre qu'en tant que salarié, on ne peut pas s'en sortir et faire ce qu'on veut dans l'avenir, ou bien avoir une retraite qu'il faut. Parce que ça se voit même ici, quand tu vois des gens qui n'ont pas bien préparé leur retraite, ils sont obligés à 65 ans de travailler dans les McDo, de travailler dans les Walmart et tout. Or, moi, je ne veux pas ça. Donc, je suis vraiment dans un objectif. Même s'il faille que je cherche un travail maintenant, ce sera seulement pour hausser ma cote de crédit, avoir de la crédibilité auprès des banques, pouvoir avoir de bons crédits. Mais après, ça vraiment, c'est de me lancer. Parce que je suis convaincue qu'en étant salarié, ça va pas se faire. Donc, et je sais que l'activité que j'ai choisie en tant que conseillère en sécurité financière, si je tiens et que je m'y mets vraiment, je peux vraiment développer un revenu passif. Et si je suis en train de travailler là-dessus, et j'espère que ça va aller. Et ça va aller. Donc, du coup, je n'aime même pas déjà le négatif. Dans ce que je vois des personnes qui ont confiance. Qu'est-ce qui te rassure par rapport à ça? Quels sont tes indicateurs? C'est-à-dire, quand tu dis que tu sais que ça va aller, est-ce que tu as des éléments sur lesquels tu t'appuies pour dire ça vraiment c'est une activité dans laquelle je vais m'épanouir? Quels sont tes indicateurs et qu'est-ce qui en extérieur te conforte dans ton idée? Mon premier indicateur, c'est d'abord en tant que personne, toute personne a besoin d'assurance. De choisir de faire conseiller en sécurité financière, c'est un produit qui se vend n'importe où. Que tu sois enfant, que tu sois grand, que tu sois malade, donc ça se vend n'importe où. Et avec la possibilité que SPO nous donne de vendre dans différents pays, je trouve ça magnifique. Donc, et je me dis que ça ne peut pas ne pas réussir. Il faut seulement que je trouve les moyens qu'il faut pour pouvoir me déployer et puis ça va aller. Donc, c'est un peu ça. Je suis sûre que ça va aller puisque je sais que tout le monde, que ce soit un enfant à partir de 15 jours, que ce soit un grand, que ce soit un adolescent, tout le monde a besoin de l'assurance. Donc, tout le monde. Et ça se vend partout. Et c'est une activité que tu peux faire dans le confort de ta maison. C'est vrai qu'au départ, pour pouvoir te créer un portefeuille, tu vas devoir faire un travail acharné dans la mesure où il faut que tu sortes, tu rencontres des gens, tu développes des stratégies pour pouvoir te constituer un portefeuille. Mais après, quand tu as un portefeuille fourni et que les clients que tu as pu avoir, avec l'affinité que vous aurez déjà, eux-mêmes, ils vont te référer et puis ça va faire grandir ton portefeuille. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça ma stratégie, si je dirais. Merci Sandra. En fait, dans ce que tu dis, je retrouve un peu ce que Maïva a vécu. Tu vois, Maïva est arrivée, elle n'avait pas la culture des assurances. C'est-à-dire qu'elle arrivait, elle est rentrée dans une maison, la maison brûle. Ça veut dire que elle a dû payer, elle et son époux, de sa poche, tout ce que ça a dû coûter comme travaux, réparations et autres. Ça leur a fait comprendre que quelqu'un a dû leur dire que, comme je leur ai posé la question, que attendez, là c'est la maison qui brûle. Si c'est l'un d'entre vous, vous pensez que vous allez gérer ça comment? Spontanément, ils sont allés prendre leurs assurances. Donc c'est vraiment, je te rejoins là-dessus. On en a tous besoin ici. C'est-à-dire que ce que tu payes de ta poche, ce sera toujours moins que ce que l'assurance aurait pu payer. Donc c'est vraiment quelque chose. Tout le monde en a besoin. C'est pas parce que c'est comme le téléphone, c'est comme Internet. Donc, merci Sandra. Je vais peut-être laisser la parole à Michel aussi parce que j'ai un rendez-vous à 11h. Donc, je vais laisser tout le monde qui est dans le live s'exprimer.
Demain, on se retrouvera à la même heure. On va continuer à discuter. Il faut plus que l'argent soit un problème pour les femmes au Canada. Mesdames, il y a des opportunités. Les dames ici vous ont dit ce qu'elles font pour qu'elles n'aient plus de problème de $100. Faites tourner le cerveau. Faites tourner le cerveau. Michel, tu as la parole. Bonjour. Merci de nous inviter. On ne sait pas tous les jours qu'on a l'occasion d'être sur le panel où il y a des ondes aussi positives. Donc, moi, je vais dire bravo à Anna, bravo à Maïva, et elles ont, on va dire, Maïva a retenu celle de ses erreurs, donc elle a tracé la bonne ligne. Moi, pour ne plus manquer d'argent au Canada, disons que je fais partie de ceux qui au Cameroun disaient qui ont amassé les diplômes. Et parce que je me suis toujours dit, il vaut mieux savoir faire et ne pas utiliser son savoir-faire. Donc, entre autres, je déteste faire les tresses, mais j'ai appris à faire les tresses parce que je savais que un jour, sait-on jamais, ça peut être utile. C'est comme une assurance. Il vaudrait mieux l'avoir et ne pas l'utiliser que de ne pas l'avoir. Donc, quand je suis arrivée au Canada, oui, j'ai commencé aussi. Moi, j'ai eu au début une très mauvaise expérience. Mais contrairement à Maïva, moi, j'ai rencontré des personnes qui m'ont terriblement aidée. Et pour la petite histoire, c'est qui m'a encore conforté à devenir conseillère en sécurité financière, parce qu'il faut le noter. Je suis aussi dans cette lancée-là. J'ai fini je suis du côté de l'Ontario, donc là, je suis en train d'aller chercher la licence du côté de Québec. Donc, quand je suis arrivée, j'ai eu un problème avec la carte j'ai voulu prendre le Airbnb, voilà. Et j'apprends que le Airbnb, je peux pas je peux pas... Il y a un micro qui est ouvert. Non, je peux pas louer le Airbnb avec ma carte de débit. Le Airbnb ne se prend qu'avec la carte de crédit. Et là, j'ai de l'argent dans ma carte de débit, mais je peux pas louer de Airbnb. Donc, celui que j'avais loué pour 2 semaines, la période était terminée, donc j'étais presque à la rue au Canada avec de l'argent, mais ne pouvant pas louer le Airbnb, je connaissais personne. Et là, je suis d'abord allée à l'hôtel. Après, à l'hôtel, je me suis retrouvée dans un groupe de Camerounais où j'ai lancé l'alerte en disant que j'ai besoin d'une maison et tout et tout. La dame, elle avait un appartement qu'elle louait dans son sous-sol, mais qui était déjà occupé. Ce qu'elle m'a proposé, c'est de venir d'abord chez elle, en attendant que l'appartement se libère, et là, je pourrais entrer. Wow. Sauf que pour moi, comme on dit, c'était mon ange gardien au Canada. Donc moi, j'ai eu une très belle expérience avec elle. Quand je suis arrivée chez elle avec tous mes enfants, j'ai été tellement bien reçue. Et de là, j'ai même pas eu à prendre une autre maison parce qu'ensemble, elle m'a aidé à trouver une maison dans une première ville et je suis allée directement avec l'aide des autres Camerounais qui m'ont aidé à trouver ma propre maison. Donc, quand je suis arrivée dans ma maison, j'ai commencé aussi à chercher du travail. J'ai commencé par faire les tresses à mes enfants à l'extérieur pour que les gens voient, parce que je savais pas encore comment me faire connaître. J'ai commencé à faire les tresses à mes enfants à l'extérieur de la maison, sachant on habitait à côté d'un parc, donc il y avait des gens qui passaient et qui me voyaient tresser. You make yes. Oh, is it possible? Yes, of course, bien sûr, bien. Donc j'ai commencé à faire des tresses à la maison aux gens, et toujours à l'extérieur pour plus de visibilité. Et c'est comme ça que je me suis fait mes premiers dollars au Canada. Donc, et là, je suivais Priscille avant de venir au Canada parce qu'il fallait avoir la vision de là où tu pars pour écouter ceux qui sont déjà là-bas pour en apprendre un peu plus. Donc, je vois, il me reste 3 minutes. Là, je vais être un peu plus rapide. Donc, bref, je me suis lancée en tant que conseillère en sécurité financière et je continue de faire les tresses, mais pour les enfants. Donc, c'est comme ça que je gagne les quelques dollars. Je fais des tresses pour les enfants. De l'autre côté, je travaille de la maison à être conseillère en sécurité financière. Donc, c'est ça ma stratégie. Bien que j'ai une autre stratégie, peut-être on en parlera une prochaine fois comme Sandra, pour un emploi par rapport au mortgage, que des stratégies qu'on met en place, mais vraiment, c'est ça. Se faire des sous d'un côté et avoir une profession légalement reconnue par le gouvernement. C'est ça ma stratégie. Donc, faut pas rester les bras croisés. Mais moi, j'ai eu une très belle expérience avec les Camerounais d'ici. Donc, Maïva, c'est vraiment au cas par cas. Donc, sinon, c'est ça. Je vais dire quoi? À la fin, faut pas rester les bras croisés. On a toujours quelque chose qu'on sait faire. On a toujours quelque chose qu'on sait faire, mais peut-être qu'on ne sait même pas qu'on sait le faire, mais ça peut nous rapporter des sous.
Et on est dans un pays où on dit terre d'opportunité, mais pas terre de facilité. L'opportunité, il faut la saisir. Il faut pas, ça va pas nous tomber du ciel. Il faut la saisir comme Anna, elle est partie dans les usines. Voilà, c'est des choses. Il faut chercher l'opportunité. L'opportunité est là, mais il faut aller la saisir. C'est pas une terre de facilité. Déjà, d'où on vient, rien n'est facile. Pourquoi est-ce qu'on penserait qu'ici, ce serait facile? C'est la terre d'opportunité. Alors, on saisit les opportunités et on s'y accroche. On met pas tous ses œufs dans un panier parce que déjà, comme Sandra l'a dit, le salariat, ça rend pas riche. Ça rend stable. Ça nous enferme dans une prison où même le développer un mindset de gagnant, on n'en a pas. Parce que ça nous met dans une zone de confort. On sort le matin, le soir, on a un salaire, on évolue pas, on devient pas riche. Donc, c'est un peu ça. Merci pour le partage, Michel. Je vous invite là, Michel, Maïva, Sandra, demain. Maïva, ton histoire m'intéresse parce que tu as dit que l'argent n'était plus un problème pour toi, mais là, on est calé à l'étape où tu as trouvé un emploi. Moi, j'ai envie de savoir, est-ce que tu as un business que tu as développé? S'il te plaît, Maïva, si tu as une ouverture demain, 11h, on sera connecté. Je vous ai dit que j'ai un rendez-vous à 11h pour ne pas faire attendre la personne. J'y cours. Demain, on a rendez-vous. Il faut plus que l'argent soit un problème pour les femmes au Canada. On continue cette discussion demain. Merci à vous tous d'avoir été présents. Demain, on continue notre bel échange. Je vous dis bye, bye, bye.